Salut à tous, c'est Steven et pour un petit tuto à l'ancienne, aujourd'hui je vous explique comment installer iOS 11 sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad et de manière totalement gratuite, super facilement en quelques minutes, vous allez voir. Donc vous allez pouvoir l'avoir avant tout le monde. iOS 11 sort en septembre et là c'est la version bêta normalement réservée aux développeurs que je vous propose d'installer sans avoir un compte développeur si vous voulez simplement jouer un petit peu avec toutes les nouveautés parce qu'elles sont plutôt cool. Le centre des notifications prend des allures de lock screen et le centre de contrôle est radicalement différent maintenant, tout est placé sur une seule page. Quand on utilise des gestes 3D Touch, l'interface est différente et on a de nouvelles possibilités comme par exemple ici les raccourcis pour certains réglages rapides comme la désactivation des données cellulaires. Donc voilà, c'est un nouveau look, c'est plutôt sympa, il va falloir s'y habituer et on a aussi pas mal de nouveautés qui se situent au niveau de l'App Store. L'interface a totalement été revue avec de nouvelles catégories et de nouveaux modes d'affichage, mais je vais pas plus rentrer dans les détails, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Comme je vous l'avais dit sur Twitter, mais je vous le remets quand même ici, vous allez pouvoir installer iOS 11 uniquement sur les appareils qui sont entre guillemets récents. Donc si votre appareil est dans cette liste, c'est bon, vous allez pouvoir installer iOS 11 et je vous explique tout de suite comment faire. Première chose, faites une sauvegarde de votre appareil. Si jamais vous avez envie de revenir sur iOS 10, vous serez bien content de l'avoir fait pour pouvoir récupérer toutes vos données, puisqu'une sauvegarde faite sur iOS 11 ne peut pas s'utiliser sur iOS 10. Ensuite, juste en dessous, dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien. Donc cliquez sur ce lien et là vous allez être redirigé vers une page Safari qui pointe vers Dropbox. C'est là que j'ai uploadé le fichier. Donc vous avez juste à télécharger ça sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, sélectionnez votre type d'appareil et ensuite voilà ce qui vous est proposé, c'est le certificat qui permet d'installer iOS 11. Mettez votre code, acceptez les conditions générales d'utilisation, hop. Pour terminer la petite installation, on va nous demander de redémarrer notre appareil, donc confirmez ça, attendez qu'il redémarre, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous rendre dans les réglages de votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, dans la section générale puis mise à jour logiciel, et là, voilà ce qui vous est proposé. On a la mise à jour d'iOS 11. Donc appuyez sur le bouton d'installation, mettez votre code et là le téléchargement débute. Vous pouvez suivre l'avancement ici en haut. Vous aurez ensuite la pomme d'Apple avec une barre de chargement et une fois qu'elle est pleine, hop, on peut démarrer et là, paf, on se retrouve sur iOS 11. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'autorise la position géographique. Et ensuite, bah voilà, vous aurez toutes les nouveautés, le nouveau centre de contrôle que je vous ai montré rapidement tout à l'heure avec la possibilité de faire des actions 3D Touch sur certains éléments. Et chose importante, j'ai absolument rien perdu. Toutes mes applications, mes données, mes photos, tout ça sont restés sur mon iPhone. Donc mettre iOS 11 ne supprime rien du tout. Tous les 15 jours environ, une nouvelle version bêta d'iOS 11 va sortir. Donc pour ça, vous aurez juste à vous rendre dans les réglages de votre appareil dans la section mise à jour logiciel. Et là, on vous proposera iOS 11 bêta 2, bêta 3, bêta 4 et ainsi de suite. Donc voilà, c'était vraiment pas plus compliqué que ça, mais gardez à l'esprit que c'est une version bêta d'iOS 11. Il y a pas mal de bugs, l'autonomie est pas terrible. Donc installez-le si vous êtes sûr que ça ne vous dérangera pas, ou alors faites-le sur un appareil de test, ou même installez juste iOS 11 pour jouer un petit peu avec toutes les nouveautés avant de repasser sur iOS 10. D'ailleurs, si vous voulez revenir sur iOS 10, je vous mets toutes les infos en description de la vidéo, c'est vraiment tout simple. Vous avez mes autres vidéos juste ici, donc cliquez dessus si vous voulez les regarder, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!